Chapitre 7, je ne laisserai pas cela se reproduire. 3. Ghislain avait envisagé plusieurs possibilités pour expliquer pourquoi Helena avait pu avoir un accident. Parmi elles, il y avait l'hypothèse qu'un traître pouvait exister dans le château. Naturellement, il avait des doutes sur le chevalier garde du corps, mais il pensait que c'était Jamal qui gardait Helena depuis si longtemps. Qu'en penses-tu? Allons-nous aussi jeter un œil, monseigneur? Oui, allons voir ça. Hochant légèrement la tête, Ghislain suivit Jamal avec Helena. Se frayant un chemin à travers la foule animée, ils se dirigèrent bientôt vers une zone plus calme, entrant finalement dans les bidonvilles. Bien que le voyage ait pris un certain temps, Helena marcha avec impatience, remplie d'excitation à l'idée de voir quelque chose de nouveau. L'atmosphère étrange propre au bidonville l'effrayait un peu, mais avec le garde du corps présent, elle ne semblait pas trop inquiète. Ghislain observa tranquillement l'autre garde du corps, Philippe. Est-ce que ce type est dans le coup aussi? Le visage de Philippe était légèrement rouge et il marchait en silence, l'air gêné. Dans sa vie précédente, Helena, Philippe et même Jamal avaient été retrouvés morts. S'ils étaient tous les deux des traîtres, la raison de leur mort était évidente. Ils ont dû être réduits au silence. Le prix à payer pour être impliqué dans la dangereuse conspiration visant à tuer la fille du Seigneur n'était pas bon marché. En général, il fallait risquer sa propre vie, mais il semblait qu'aucun d'eux n'avait pensé aussi loin. C'est ici. Lorsque le groupe arriva dans une clairière, Jamal cria avec enthousiasme. Autour de l'espace ouvert se trouvaient des maisons délabrées et délabrées. Chaque chemin était jonché de matériaux et de déchets jetés. Bien sûr. Les tas de déchets éparpillés tout autour rendraient difficile toute fuite. En y regardant de plus près, il était clair que l'agencement avait été délibérément manipulé. À première vue, cela ressemblait à des ordures ordinaires, mais les sorties étaient habilement bloquées. Qu'est-ce qui est censé se passer ici? Il n'y a que des déchets partout. Helena fronça les sourcils. Après avoir consacré du temps et des efforts à venir jusqu'ici, la scène lugubre l'irritait clairement. Sa voix devint sèche alors que sa déception grandissait, et Jamal agita frénétiquement ses mains. Ce n'est tout simplement pas encore prêt. Bientôt, des gens viendront te montrer quelque chose d'incroyable. Oublie ça. Je reviens. Allons-y, mon frère. Helena n'était pas idiote. Bien qu'elle ait parlé calmement, son malaise était évident. Elle avait fait confiance à son garde du corps de longue date et l'avait suivi, pour être conduite dans un endroit rempli de rien d'autre que des déchets, c'était suffisant pour éveiller les soupçons. Madame, n'est-ce pas un gâchis de partir sans voir le spectacle après avoir fait tout ce chemin? Jamal lui bloqua le chemin, souriant sournoisement. Son visage était tendu il y a un instant, mais maintenant son attitude débordait de confiance comme s'il ne se souciait plus de ce qui se passait. Écarte-toi, je reviens. Attends un instant, veux-tu? Philippe. Helena se tourna vers Philippe, le visage empli de colère. Cependant, il se contenta de se tenir à côté de Jamal sans prononcer un mot. Est-ce que ce serait, tous les deux? Terrifiée, Helena serra fermement le bras de Ghislain. Les deux gardes du corps agissant de manière suspecte, un sentiment inquiétant s'empara d'elle. Pourquoi fais-tu ça? Que se passe-t-il? Elle parvint à peine à parler, sa voix tremblant légèrement. Jamal rit comme si de rien n'était. Je ne t'en veux pas, madame. Tu as été gentille, et être ton garde du corps n'a pas été une mauvaise chose. Alors pourquoi? Il haussa les épaules. Un travail avec de meilleures conditions s'est présenté, c'est tout. C'est un peu dommage que je ne te reverrai plus, cependant. Jamal sourit méchamment, se léchant les lèvres. Très bien, j'ai amené la dame comme promis. Finissons l'affaire. Cria Jamal, et trois hommes sortirent d'un bâtiment délabré. L'un était un homme d'âge moyen avec une apparence ordinaire, et les deux autres étaient plus jeunes. Tous trois avaient des visages banals, le genre de visage qui se fondrait facilement dans une foule sans attirer l'attention parfait pour disparaître. L'homme d'âge moyen jeta un coup d'œil autour de lui avant de demander à Jamal, il ressemble au jeune seigneur de Ferdium. Il ne faisait pas partie du marché? Jamal gloussa. Ouais, l'idiot nous a suivis jusqu'ici. Je vais le mettre en bonus. Considère ça comme un cadeau. Une agréable surprise. Cela donnera un résultat encore meilleur. Préparez-vous. L'homme d'âge moyen sourit de manière satisfaisante et hocha la tête, incitant les deux autres hommes à bloquer leur voie de fuite. Helena, maintenant pâle de peur, regarda autour d'elle avec désespoir. Jamal. Qu'est-ce que tu fous? Jamal répondit avec un sourire nonchalant. Qui sait? Mon travail consistait simplement à t'amener ici. Après cela, c'est à ces gars de décider. Qu'ils te vendent comme esclave ou te tuent, je m'en fiche. Que quoi? Helena était trop choquée pour répondre de manière cohérente, alors Ghislain intervint.
Tu nous as trahis. Penses-tu vraiment que tu t'en tireras avec quelque chose comme ça sur le territoire du Seigneur? Malgré l'avertissement de Guilain, Jamal ne semblait pas inquiet. Nous serons partis depuis longtemps quand quelqu'un le découvrira. De plus, Jean est marre de cet endroit misérable, où l'on se bat tous les jours. Il y a plein d'autres qui quittent Ferdium comme nous. Mais ils ne partent pas après avoir causé des problèmes comme toi. Considère ça comme de la malchance, jeune seigneur. Tu ne faisais pas partie du plan, mais au moins les Cervantes ne t'ont pas suivi à cause de toi. Tu as sauvé quelques vies, je suppose. Après une vie pleine de bêtises, au moins tu as fait quelque chose de bien avant de mourir. Rara? Pas de chance, dis-tu. Guilain esquissa un sourire que Jamal eut du mal à interpréter. Le prenant pour de la résignation, Jamal secoua la tête. Mes excuses, vraiment. Ma conscience me fait un peu mal, mais je n'ai pas d'autre choix. Malgré ces paroles, le visage de Jamal ne montrait aucun signe de remords. Souriant d'un air narquois, il se dirigea vers l'homme d'âge moyen. Philippe, en revanche, avait une expression sinistre. Il semblait qu'il ressentait au moins une once de culpabilité. Jamal jeta un coup d'œil à l'homme d'âge moyen, son expression se durcissant légèrement. Tu as l'air un peu léger? Si tu fais une blague, ce n'est pas drôle. Tu sais que nous sommes tous les deux chevaliers, n'est-ce pas? En réponse, l'homme d'âge moyen sortit un morceau de papier de son manteau et l'agita. Tu t'inquiètes trop? Transporter autant d'argent n'est pas pratique, tu ne penses pas? Lorsqu'il s'agit de grosses sommes, il est plus facile d'utiliser la lettre de crédit de l'Union des marchands du Nord. TCH, je préfère les pièces d'or. Il n'y aura aucun problème lors de l'échange, n'est-ce pas? Si c'est faux, je m'assurerai de te tuer. L'homme d'âge moyen gloussa et hocha la tête. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura aucun problème, je te le promets. Lorsque l'homme d'âge moyen le rassura, Jamal accepta à contre-cœur le papier. Il commença à puiser dans son mana pour vérifier son authenticité, mais quand il vit l'écriture sur le papier, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Invitation au bal de Digald. C'était une invitation sans valeur à un bal dans un autre territoire. Espèce de bâtard. Au moment où Jamal, rempli de rage, essaya de dégainer son épée. Boum. L'homme d'âge moyen, qui avait déjà sorti un poignard, poignarda Jamal dans l'estomac. Urk, ag. J'ai trouvé ça sur mon chemin. Tu n'as pas l'air d'aimer ça. Tu n'es pas fan des balles, n'est-ce pas? Dès qu'il eut fini de parler, l'homme d'âge moyen déplaça à nouveau son poignard. Boum. 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 Il poignarda Jamal plusieurs fois en succession rapide avant de reculer légèrement. Je n'ai pas menti. Une fois que tu seras mort, il n'y aura plus aucun problème. Fils de... Tu nous as trompés. Jamal chancela, se tenant le ventre, avant de s'effondrer au sol. Jamal et Philippe avaient envisagé la possibilité que les choses tournent mal, étant donné la nature dangereuse de leur plan. Cependant, confiants dans leurs compétences de chevaliers, ils avaient continué, mais ils avaient été défaits par le mouvement rusé de l'homme d'âge moyen. Arg. Incapable de retenir sa fureur, Philippe dégaina son épée et chargea l'homme d'âge moyen. Clang. L'homme d'âge moyen dégaina son épée en un instant, parant sans effort l'attaque de Philippe. Après avoir échangé quelques coups rapidement, l'homme d'âge moyen offrit un léger signe de tête d'approbation. Pas mal? Comme on pouvait s'y attendre d'un chevalier de Ferdium qui avait combattu de nombreuses batailles, Philippe était en effet doué. Cependant, l'homme d'âge moyen était à un tout autre niveau. Swish. Lorsque l'homme d'âge moyen invoqua plus de mana, le coup de Philippe fut rapidement tranché avec facilité. Gurgle. Crachant du sang, Philippe s'effondra. Sans sourciller, l'homme d'âge moyen s'approcha et s'assura de lui trancher complètement la tête. Après cela, il se tourna vers Jamal, qui gisait mourant dans une mare de son propre sang. Épargne-moi. Même alors qu'il gisait mourant, Jamal supplia pour sa vie. Désolé, mais j'aime les choses soignées. Espèce de bâtard. En tout cas, merci pour vos efforts. Je vais prendre le cadeau. Sans aucun changement d'expression, l'homme d'âge moyen décapita Jamal. Après s'être occupé des deux hommes, l'homme d'âge moyen sortit une pipe de son manteau et commença à fumer. Roux. C'est vraiment meilleur quand on la fume dans des moments comme celui-ci. Français maintenant, dois-je finir ça? Il expira de la fumée par la bouche et jeta un coup d'œil aux frères et sœurs. Helena serra encore plus fort le bras de Guilain. Elle était au bord des larmes, son corps tremblait de manière incontrôlable. Ce n'était pas seulement la peur de voir une personne se faire trancher la gorge devant elle, c'était la terreur qu'elle puisse subir le même sort. Bé frère. Fuyons. Helena tira à nouveau sur le bras de Guilain. Elle voulait désespérément qu'il s'échappe, mais Guilain secoua la tête. C'est bon, lâche-moi.
Tu es étonnamment fort, tu sais. Je te dis, nous devons courir. Ce ne sont que 3 gars. Pas besoin de s'inquiéter. Guilain sourit, essayant de libérer son bras, mais ce n'était pas facile. Tu fais de l'exercice. Pourquoi es-tu si fort? Quoi? Le visage d'Helena se tordit d'incrédulité. L'homme d'âge moyen, qui avait observé en silence, gloussa. Il disait que le jeune seigneur de Ferdium était un peu dérangé, et il semblait que c'était vraiment le cas. Malgré les moqueries de ses ennemis, Guilain commença à libérer son mana, l'étalant comme de fins fils dans toutes les directions. Si cela avait été sa vie passée, il aurait fait de tout l'espace dans sa vue son domaine. Mais pour l'instant, il ne pouvait étendre son mana que fil par fil. Plus fin et plus large. Ce genre de manipulation du mana n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait faire. Même le chevalier moyen ne saurait pas comment manier une telle technique. Même s'il le savait, il n'aurait aucune idée de comment l'utiliser. Seuls ceux qui avaient transcendé le plus haut niveau de compétence, capables de contrôler le mana à volonté, pouvaient exécuter une telle technique. Bien que le corps de Guilain n'ait pas encore mûri, son expérience et ses connaissances avaient déjà largement dépassé ce niveau. Malgré ses réserves de mana limitées, le manipuler avec précision n'était pas un problème. Il n'y a personne d'autre à part ces 3 là. Rien ne s'est coincé dans ses fils de mana. Maintenant sûr qu'aucun autre ennemi n'était caché à proximité, Guilain retira soigneusement les mains d'Helena de son bras. Quel est ton nom? À la question de Guilain, l'homme d'âge moyen fit tomber les cendres de sa pipe avant de répondre. Je vais te le dire par respect pour les nobles. C'est Franck. Vas-y, maudis mon nom quand tu rencontreras le faucheur. Ce n'est pas un nom local. Qui t'a embauché? Tu n'as pas besoin de le savoir. Au signe de tête de Franck, les 2 hommes qui bloquaient les voies de fuite se rapprochèrent. L'un d'eux demanda à Franck, comment devrions-nous gérer cela? Après un bref moment de réflexion, Franck répondit froidement. La décapitation est trop courante. Brisez tout son corps. Assurez-vous que le comte de Ferdium le voie et se mette en colère. Et n'oublie pas de le garder en vie le plus longtemps possible. Plus il se tord de douleur, mieux ce sera. Compris? Boum. Au moment où il entendit ces mots, le cœur de Guilain battit fort. Les souvenirs douloureux qui l'avaient tourmenté toute sa vie refirent surface dans son esprit. Le souvenir du corps mutilé d'Helena, brutalement découpé et rendu à lui, le hantait toujours. Il avait pleuré et hurlé à la vue de son cadavre. Cette dernière image d'Helena s'était gravée si vivement dans sa mémoire qu'il ne pourrait jamais l'oublier, pas même dans la mort. Je n'ai jamais oublié. Pas même une fois. Le sang lui monta à la tête et son visage commença à brûler. Quand avait-il été aussi enragé pour la dernière fois? L'excitation avant la bataille était dangereuse, mais Guilain se laissa emporter par les émotions intenses. Ses mains commencèrent à trembler légèrement et sa respiration s'accéléra. En voyant cela, Franck eut un sourire narquois. Quel parfait amateur! Rien qu'en regardant ses mains trembler, Franck pouvait dire à quel point les compétences de Guilain étaient médiocres. Mais il y avait une chose qui le dérangeait. Est-ce qu'il sourit? Malgré la situation, les lèvres de Guilain étaient retroussées en un sourire. Ses yeux brillaient d'une folie troublante. Mais que pouvait bien faire un simple faible comme lui? Franck repoussa ce sentiment de malaise et poussa ses hommes à avancer. Il doit vraiment être aussi fou que les rumeurs le disent. Dépêchez-vous et achevez-le. Les 2 hommes se rapprochèrent de Guilain. Helena recula avec hésitation. Frère. Elle était tellement inquiète pour Guilain qu'elle ne pouvait même pas penser à courir et criait son nom de peur à la place. À ce moment, Guilain parla à voix basse. Enfin, je t'ai trouvé. Quoi? Tu m'as tellement manqué. De quoi diable parle ce bâtard? La main de Guilain jaillit comme un éclair, saisissant l'un des hommes à la gorge. Keuk. Puouk. Ses doigts transpercèrent le cou de l'homme, le déchirant complètement. Le sang jaillit, trempant ses vêtements. Keug. L'homme lâcha son épée, son corps convulsant. Guilain, sa main maintenant trempée de sang, tira lentement l'homme plus près de son visage. Une voix, épaisse d'extase, résonna. Tu n'as aucune idée, depuis combien de temps j'attends ce moment. J'en ai rêvé, chaque jour. Sans hésiter, Guilain jeta son bras en arrière. Pff. La tête de l'homme fut arrachée, son corps sans vie s'effondrant dans un tas d'ordures.